Hey, coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera la première fois que je fais ce genre de vidéo sur la chaîne. Il s'agit du coup d'une FAQ, donc foire aux questions. Donc il y a quelques temps déjà, on va dire 2 ou 3 semaines, je vous ai fait un petit carré questions sur Insta et vous avez été pas mal quand même à me poser des questions. Il y en avait certaines qui revenaient, donc du coup je les ai rassemblées et je les ai toutes mises dans ce petit pot. Il y en a une vingtaine. On va commencer sans plus tarder. Du coup, je vais piocher les questions une à une, comme ça sera du pur hasard. Et bah du coup, c'est parti. Aimerais-tu écrire un livre? Si oui, de quoi parlerait-il? Comment vous dire que je suis une quiche en orthographe, que mes expressions n'en parlons pas, donc non, je n'écrirai pas de livre. C'est pas du tout mon objectif, j'aime bien les lire, j'aime pas du tout écrire. Et je pense que si je devais en écrire un, ça serait répétitif, ça serait des vampires, des loups-garous, du déjà vu quoi, et sans originalité, donc je ne préfère pas écrire. Est-ce que tu vas aller à Livre Paris? Donc oui, cette année, encore une fois, je retourne à Livre Paris et j'y vais avec Élise et Mélanie. Donc Sweet Universe et Strawberry Books. Ça fera le deuxième salon qu'on fait ensemble et à Livre Paris d'ailleurs ça fera 1 an que Élise et moi on se connaît, donc voilà, j'ai tellement hâte d'y aller. Ton coup de cœur de l'année 2018? Alors là, en fait j'ai lu trop de livres cette année, enfin en 2018, enfin pas trop non plus, mais j'en ai lu beaucoup que j'ai bien aimé, donc coup de cœur, je sais pas. Du coup, je suis allée vous chercher le livre, je sais pas si c'est réellement un coup de cœur, mais en tout cas c'est le livre qui m'a fait le plus pleurer de l'année 2018. Donc il s'agit des derniers battements du cœur de Kelly York et Rowan Atwood, publié chez Pocket Jeunesse. Sincèrement, si vous l'avez pas lu, foncez, c'est un livre qui prend aux tripes, qui fait pleurer, qui m'a littéralement retournée, donc je vous le conseille. Ta BD favorite? Alors BD favorite, ça va être dur parce que je n'en lis pas, voilà. As-tu d'autres passions en dehors de la lecture? Alors oui, j'ai d'autres passions en dehors de la lecture et qui ont à peu près commencé en même temps d'ailleurs. J'adore faire de la Zumba, donc ça va faire 5 ans que j'en fais, oui c'est la 5e année, je vais attaquer la 6e bientôt. Et bah, la Zumba, si j'en fais pas, je suis mal. Non mais la Zumba c'est un sport que j'adore sincèrement, c'est... je sais pas, ça permet de se défouler, de faire du sport en même temps, de danser, c'est vraiment du sport mélangé à de la chorégraphie. Donc du coup, j'adore en faire, je vous mettrai peut-être une petite vidéo d'ailleurs pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis voilà. Ensuite, j'adore aussi, et ça depuis plus longtemps que la lecture, les jeux vidéo. Je suis une geek dans l'âme. Mon premier jeu vidéo, ça a été Call of Duty. Alors, me demandez pas lesquels parce que j'ai joué à pas mal de Call of. Sur Wii, ensuite il y a eu Dofus et en ce moment c'est League of Legends. Et même si là j'ai un t-shirt Fortnite, je ne joue pas à Fortnite. Voilà. Quel livre proposerais-tu de lire à une personne qui ne lit jamais? Alors là j'ai envie de couper en 2 catégories parce que j'ai vraiment 2 styles de lecture qui sont totalement à l'opposé, donc voilà. Du coup si j'avais un livre de romance à conseiller, ça serait Viens en scène de Morgane Moncomble, publié chez les éditions Hugo Roman. Sincèrement, c'est une petite romance qui est toute douce, toute mignonne, on en devient vite accro. Elle est attachante et touchante cette histoire aussi, donc pour une personne qui ne lit pas, je pars pas non plus dans le trash, c'est vraiment quelque chose de très simple et de très facile à lire et qui se lit très rapidement. Tout ce qui est roman un peu plus jeunesse, je conseille Phobos de Victor Dixon, publié chez la collection R. Vous le savez à force, c'est mon roman coup de cœur. C'est l'un de mes 3 romans coup de cœur parce que j'ai 3 sagas favorites quoi. Mais celui-là c'est vraiment un roman que je conseille, ça parle... Enfin pas dans les premiers tomes. Dans les premiers tomes en fait on suit 6 prétendantes et 6 prétendants qui vont aller dans l'espace et qui vont être filmés 24h sur 24, donc ça fait un peu télé-réalité. Et plus on avance dans les tomes, plus je trouve que le livre ressemble à la réalité et à ce qu'on perçoit dans la réalité, comment on vit, enfin comment les gens vivent la télé-réalité, comment nous on le perçoit quoi. Et je trouve que Victor Dixon, il l'a vachement bien décrit et aussi au final, il nous fait nous interroger sur une question de société et sincèrement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore cette saga, mais pas que. Quelle est ta citation favorite? Du coup pour ma citation préférée, je suis allée chercher le roman. Je dirais pas que c'est ma citation préférée, mais c'est l'une des citations que j'aime bien. Donc je vais vous la lire. Dire je t'aime n'a jamais été mon fort. Je peux le montrer, le prouver, mais le dire m'a toujours paru semblable à un saut dans le vide. Ces 3 petits mots changent tout.
Je n'arrive pas à comprendre ceux qui les utilisent à tour de bras pour tout et n'importe quoi, la plupart du temps sans mesurer leur importance et leur impact. Dire je t'aime, c'est s'ouvrir complètement, c'est avouer son attachement et admettre que, sans cette personne, notre vie n'aurait aucun sens. C'est dévoiler son cœur, l'exposer, le mettre à nu et prendre le risque qu'il s'en retrouve blessé. Donc cette citation, c'est un passage qui est dans Et puis soudain succombé de Laura S. Wilde. Et sincèrement, c'est un roman que je vous conseille au passage. Quel est ton genre de prédilection? Alors comme je le disais avant, j'ai vraiment 2 genres littéraires qui se détachent, peut-être même un 3e. Donc du coup, je dirais tout d'abord qu'il y a la romance. J'ai énormément de romans de la maison d'édition Hugo Roman et en ce moment surtout, je suis à fond dans les romances et ça prend de plus en plus de place dans ma bibliothèque. Le genre littéraire qui a fait que j'ai commencé à lire, ça a été de la jeunesse, donc notamment avec la maison d'édition La Collection R et aussi Pocket Jeunesse. C'est vraiment les 2 maisons d'édition qu'il y a principalement dans ma bibliothèque où je ne suis pas déçue ou très rarement. Donc voilà, c'est vraiment une autre catégorie de lecture que j'adore. Et un dernier, et qui est très peu représenté ou que moi-même j'associe à de la jeunesse, c'est science-fiction, fantasy, fantastique. Donc voilà, c'est vraiment les 3 genres de lecture que je lis, j'en ai pas qu'un seul. Ton top 3 des Book Boy Friends. Mon top 3, je dirais déjà Loan dans Viens en scène de Morgane Moncombre, le livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Ensuite, je dirais Simon dans The Mortal Instrument. Oui, je préfère Simon à Jace, j'adore sa personnalité et j'adore son personnage, donc Simon. Et un dernier, Newt dans le labyrinthe. Sincèrement, ces personnages, c'est le meilleur pour moi, c'est mon préféré, c'est mon chouchou. Il est super mignon, il a un super bon caractère, un super bon fond. Et puis, c'est celui-là qui m'a fait pleurer aussi bien au cinéma que sur un livre, donc voilà. Alors, combien de livres as-tu dans ta palle? Beaucoup trop. Je vais pas dire précisément parce que j'attends des services presse, mais j'en suis à toujours plus de 130. Et pourtant, j'ai lu 7 livres ce mois-ci et ça n'a pas descendu parce que j'en ai acheté d'autres et je vais en recevoir, donc ça ne descend pas pour le moment. Ta plus grosse déception de l'année 2018? Du coup, je dirais pas déception, mais je dirais un livre que je n'ai pas du tout accroché. Il s'agit de Emma 2.0 de Chloé Scheger, publié chez Pocket Jeunesse. Je pense que c'était vraiment pas le bon moment pour que je le lise, du coup j'ai vraiment pas accroché, je l'ai trouvé long, mais comme je n'abandonne jamais un livre, je l'ai terminé. Mais voilà, c'était pas tip top. Ensuite, quand est-ce que tu t'es lancée dans la lecture? Alors faut savoir qu'au collège, même avant, en primaire, collège et lycée, je n'aimais pas lire tous les livres d'école, je détestais ça et tout. Mais en seconde, il y a une amie qui commençait à lire et qui m'a dit de lire une saga qui s'appelle Night World de L.J. Smith, publiée du coup chez Michel Lafon. Et c'est cette saga qui m'a fait lire et du coup depuis la seconde, j'ai commencé la lecture mais doucement. Depuis 2016-2017, je suis totalement à fond dans la lecture et j'arrive pas à m'en dépaître. Et si je ne lis pas une journée, je suis mal. Tu bois ou tu manges quelque chose quand tu lis? Alors actuellement non, mais avant je mangeais des bonbons, les fils Haribo là, enfin je sais pas si c'est Haribo mais c'était des fils de plusieurs couleurs. Quand je mangeais des bonbons, c'était ça que je mangeais en lisant et c'était pas bon d'associer le livre aux bonbons sincèrement. Mais sinon non, je bois pas forcément de boisson avec et je mange pas non plus forcément quoi. Quels sont tes principaux objectifs dans la vie? Alors mes principaux objectifs, c'est d'être infirmière du coup. Je suis en deuxième année, en fin de deuxième année, j'attends la réponse pour savoir si je passe en troisième année ou si je redouble, comment vous dire que... Voilà, je n'ai pas tellement le moral. Mais du coup, être infirmière et plus précisément être infirmière aux urgences, être vraiment dans le feu de l'action, voir les patients dès qu'ils arrivent aux urgences, pas être dans un secteur qui est figé avec une seule pathologie, vraiment balayer large et passer de la bobologie à quelque chose de vraiment très grave et de vital pour une personne. Mon autre objectif aussi, toujours en lien avec, on va dire le soin, je veux être pompier volontaire pour, pareil, être dans le feu de l'action, aller sur les interventions, etc. Et j'attends la réponse pour savoir si je suis prise ou pas.
Sincèrement, mes objectifs principaux dans la vie, c'est ces deux-là pour le moment. C'est vraiment les deux que j'essaye vraiment de réussir. Je donne tout. Enfin, je mets tous les moyens pour y arriver. Donc, je croise les doigts et on verra bien. Ton endroit préféré pour lire? Mon lit. Quelle est ta saga favorite? Oh, non, c'est cruel ça. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai 3 que j'adore. Donc, je peux pas... Je préfère ne pas dire une seule saga, mais vous en dire vraiment les 3 que je préfère. Donc du coup, il y a Phobos de Victor Dixell, il y a Nil de Lynn Manson, il me semble. Et en dernière saga que j'adore, je dirais La 5e vague de... Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Yancy, mais après, je sais plus du tout son prénom. C'est vraiment mes 3 sagas que j'adore et sincèrement, c'est les 3 que je vous conseille. C'est à peu près dans le même style à chaque fois, c'est vraiment de la jeunesse. C'est de la jeunesse, il y a de la romance... Il y a une catastrophe qui arrive, il y a des prises de décision qui sont importantes. C'est des ados généralement. Voilà, pour résumer les 3 sagas, c'est vraiment les termes que je peux dire. As-tu un livre romance ou feel good sans prise de tête? Du coup, il y a PS I Like You de Casey West publié du coup chez Hugo New Way. C'est un roman que j'ai trouvé sincèrement sans prise de tête, c'est tout mignon, la romance elle est toute douce. Encore plus que dans le roman Viens en scène de Morgane Moncomble. Celui-là, sincèrement, c'est vraiment ado-ado, jeune ado même, mais c'est un super bon roman, j'ai adoré, j'étais à fond dedans, et il est sans prise de tête. Alors, 3 livres que tu prendrais avec toi sur une île déserte. Ça me fait rire parce que je sais qui c'est qui a posé la question. Ah, c'est dur parce que du coup, faut choisir les suites de tomes, quoi. Enfin, faut pas prendre une trilogie, faut prendre un seul livre. Je dirais le premier tome du Labyrinthe de James Deshner, Phobos de Victor Dixell, le 4e tome, et Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Je suis pas convaincue par le 3e, mais il y en a 3 en fait qui me tentent. Mais bon, voilà, j'en ai cité 3. Et la dernière question, selon toi, quel est le meilleur livre que tu aies pu lire? Sincèrement, là, je peux pas répondre parce qu'il y a tellement de livres, enfin tellement. Il y a beaucoup de livres où j'ai eu des coups de cœur que j'ai totalement accrochés et pas pour les mêmes raisons. Donc sincèrement, là, je ne peux pas répondre. Ça serait trop compliqué de choisir. Je mettrais trop de temps d'ailleurs. Donc non, je peux pas répondre. Mais il y en a beaucoup que j'ai aimé et il y en a beaucoup que je vous conseille très souvent d'ailleurs. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez d'autres questions, si j'ai pas bien répondu, si vous voulez plus de renseignements sur un livre ou autre. Donc voilà, la vidéo est terminée du coup. Et je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo.